Hein? Ah oui, oh là, oh non. La pause est dans... What? Elle est dans 2 heures? Oula, oula. Ça va être long. Dur de rester concentré, non, vous trouvez pas? À imposer aux stagiaires, aux formés, 2 heures de concentration, c'est quasiment mission impossible. Vous imaginez? Enfin, rappelez-vous, vous étiez assis tranquillement sur votre chaise en train d'écouter votre prof qui vous faisait chier. En fait, la plupart du temps, on n'avait pas du tout envie d'aller en cours, puis on savait qu'on devait se taper 1 à 2 heures de cours sans devoir bouger, ne serait-ce qu'un iota, sans devoir bâiller, ou là, sacrilège du bâillement, sans devoir parler à son voisin ou sa voisine, ou sacrilège du bavardage, sans devoir s'entraider, ou sacrilège de la copie sur son camarade. Et si on changeait tout ça? Alors déjà, on va commencer par changer le rythme des pauses. Premièrement, arrêtons les pauses toutes les 2 heures. Ça ne sert à rien. À vouloir trop charger notre planning, notre plan de formation, à vouloir en dire qu'on en fait beaucoup, en fait, on va oublier ne serait-ce qu'une seule chose, c'est que le cerveau n'est pas un vase qu'on remplit. Il doit d'abord être concentré, il doit d'abord être en toute attention, avoir l'attention la plus importante pour que ça puisse rentrer et s'enregistrer. En plus de ça, comme je vous disais lors de la dernière vidéo, il faut de l'émotion. Et l'émotion, c'est plus agréable quand c'est positif, non? En tout cas, sur cette chaîne, apprendre par plaisir, ça c'est évident. Je vais vous parler plutôt des connecteurs positifs. Alors oui, une pause toutes les heures, à minima. Ce que je fais dans mes formations, c'est 5 minutes après 1 heure de formation, puis 10 minutes, puis 5 minutes quand c'est 3 heures de formation. L'après-midi, ça va passer jusqu'à 4 heures, donc ça fait 5, 10, 5, 10, 5, 10. Et puis, il y a des stagiaires, des formés, qui vont me dire « Mais écoute Evan, c'est pas super tes 5 minutes parce que on a à peine le temps d'aller fumer. On a à peine le temps de faire une pause. » Oui, mais en fait, la pause, elle est là juste pour se dégourdir, s'aérer, se vider le cerveau. Ah, puis quand il fait chaud dans la salle, parce qu'on n'a pas le choix avec cette climatisation qui ne fonctionne pas, eh bien, ça va être de au moins sortir de la salle et prendre un bol d'air frais. Quand on a la pause de 10 minutes, c'est agréable. Puis en fait, au bout d'un moment, vous verrez, en tout cas moi ça m'est arrivé, c'est que plusieurs de mes formations c'était des pauses de 10 minutes tout le temps. Donc bien sûr, il faut s'adapter. Et le plan de formation qui était très conséquent, on va essayer de le réduire, on va essayer de le diminuer pour surtout ne garder que l'essentiel. Comme dirait un philosophe, la substantifique moelle, c'est-à-dire le plus important à apprendre et éviter le syndrome de l'expert qui veut tout apprendre, tout détailler, que ce soit très précis, parce qu'il y a tellement de choses, tu comprends à savoir. Oui, mais ces choses à savoir, on les a acquises avec le temps. Ce qu'il faut au début pour les stagiaires, pour les former, c'est d'apprendre l'essentiel, la base, le socle nécessaire pour après monter en palier. Et puis revenons à nos pauses. Vous vous rappelez ce moment, vous le voyez, non? Ce moment très chiant quand on est formateur, formatrice, ce moment où nos stagiaires s'endorment. Ils s'endorment même si on est le plus dynamique possible. Vous savez c'est à quel moment? Attention, je vous laisse 1 seconde. Oui, vous avez trouvé. L'après-déjeuner. C'est une horreur, non? Tout le monde s'endort et même vous, vous êtes un peu plus mou, un peu plus oh, si on pouvait dormir aussi. Oh, ça serait bien. Vous avez osé, durant vos formations, proposer une sieste à vos stagiaires? Oula, en France c'est difficile, hein, ça surprend. Bon c'est sûr, quand vous êtes missionné par un centre de formation qui a ses règles strictes et puis en plus qui doit accumuler un maximum de chiffres, vous ne pouvez pas vous adapter comme ça et ça pourrait être vu comme une perte de productivité puis en fait vous ne respecterez pas votre contrat de 7 heures par jour. Donc c'est sûr, on est obligé de bourrer un maximum là. Vous savez comme dans ces valises où on va essayer d'appuyer au maximum avant de partir en vacances, eh bien c'est la même chose, on va essayer d'en mettre au maximum. Mais est-ce que c'est le plus important? Non, le plus important c'est que les stagiaires apprennent, quitte à réduire un peu le rythme. Tant pis s'ils n'ont pas tout vu, s'ils sont d'accord et s'ils acceptent ça. Bien sûr, il ne faut pas les léser sur cette partie-là en formation. Ne pas leur dire qu'ils ne vont pas tout voir, il faut qu'ils en soient conscients. Et oui, donc je milite pour les siestes. Je milite pour que la sieste s'introduise dans les formations comme je militais aussi durant ma première entreprise pour les introduire dans l'entreprise. Et ça, j'avais réussi. On avait notre coin pouf où on pouvait dormir. Alors oui, les formations, c'est difficile à tenir dans la durée pour un stagiaire, pour un formé, c'est difficile à écouter de manière attentive tout le temps et c'est même impossible. On ne peut pas leur empêcher de perdre l'attention et de perdre la concentration. Mais on va essayer de dynamiser ça. Et
Qui dit dynamisme dit positif, dit apprentissage par plaisir et dit aussi créer des situations où on va être plus ou moins éveillé. Et des moments donnés, on va être très actif, par exemple juste après déjeuner, on va faire des activités où on va pouvoir réussir à être actif, on va faire des mises en pratique, on va se mettre debout, on va activer nos neurones. Et puis il y a des moments donnés, par exemple le matin quand on arrive, là on va pouvoir faire une partie un peu plus théorique par exemple. Et pareil, à chaque fois que les stagiaires reviennent de pause. Car il faut les voir juste après une pause. C'est merveilleux de les voir tout sourire, prêts à réattaquer, prêts à refaire des efforts, prêts à re-rentrer dans ce dynamisme d'apprentissage. Donc oui, pensons aux pauses, tout d'abord, pensons aux pauses beaucoup plus fréquentes. Et même si c'est un cadre 5 minutes, 10 minutes, comme je disais, toutes les heures, on peut s'adapter. Des fois, on va être tellement pris dans le flow, tellement... Oui, cet état de flow que je disais, tellement pris dans cet état qu'on va oublier. Oula, ça fait déjà 1h30. Mais ce n'est pas imposé, c'est pas obligatoire. On va s'adapter suivant, en fait, le groupe, suivant les formés, et c'est eux qui vont un peu guider. Mais par moment, à nous de aussi casser le rythme et casser un peu cette habitude de toutes les heures. Donc vous voyez, c'est un équilibre entre les deux, entre s'adapter, entre des fois se laisser entraîner par cet état de flow et travailler pendant 1h30. Mais il faut bien s'assurer que nos stagiaires soient éveillés et vraiment qu'ils n'aient pas envie de partir, de faire une pause. Puis tout d'un coup, hop, on peut faire une pause. Allez, une petite pause là. Ils sont très surpris, mais que se passe-t-il? Et à ce moment-là, on va dire, oui allez, là je vous sens vraiment très concentré, mais peut-être là vous êtes en train de perdre en fait une concentration. Ça va vous faire du bien, ça va nous faire du bien. Oh, puis on a envie de boire un coup, on a envie de faire une pause, pipi, clope, allez on y va. Puis peut-être 10 minutes cette fois-ci, puis on fera 5 minutes après, du moment qu'on reste dans le cadre. Un cadre qui s'adapte, un cadre qui se veut bienveillant. Et vous travaillez comment avec les pauses, avec vos stagiaires, avec vos formés? Racontez-moi, laissez-moi un commentaire. Ce sera avec plaisir d'échanger. Sachez que j'ai fait aussi un article sur le blog qui suit cette chaîne vidéo qui s'appelle apprendre par plaisir.com. Je vous dis à très vite et d'ici là, dormez bien.